Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau podcast couture pour l'édition octobre-novembre 2022. Je réunis octobre et novembre tout simplement parce que si vous avez regardé mes vidéos d'octobre, vous avez vu que j'ai pu vous faire 2 vidéos spécialement dédiées à la couture où je couds des produits, des articles avec vous. Et je voulais pas que ce soit trop redondant entre ces vidéos-là et le podcast. Donc j'ai préféré réunir octobre et novembre. Bon, avant de commencer à vous présenter tout ce que j'ai pu coudre, qu'est-ce que je porte sur moi? Je porte ce petit pull Didi de chez Fibre Mood que j'ai réalisé l'an passé déjà. Et en fait c'est une chute de tissu que j'avais acheté pour faire une petite veste manche longue, courte plutôt, enfin en tout cas pas très longue. Et c'est un tissu qui provient de chez Dries&Stoffen, un effet un peu mouton, vous voyez au niveau peau de mouton. Et au niveau du bord-côte, c'est du bord-côte qui provient de chez Mondial Tissu, il est couleur écrue je dirais, avec des fils lurex dorés, ce qui lui donne un petit côté un peu brillant et un peu plus chaud. J'ai réalisé une version sans manches et j'ai posé du biais juste ici en fait, enfin du bord-côte juste au niveau des manches pour rappeler le col. Allez, let's go, je vous montre tout ce que j'ai pu coudre courant ces 2 mois. Je vais déjà vous montrer brièvement ce que j'ai cousu courant octobre et donc ce que je vous avais déjà présenté en vidéo. Il y a du coup ma trousse de toilette et ma pochette d'ordinateur. La pochette d'ordinateur, donc pour le coup je l'ai utilisée plusieurs fois quand je pars en week-end ou autre. Elle est très pratique, je l'aime beaucoup, franchement c'est la bonne taille, elle est parfaite. Je vous recommande d'aller voir ma vidéo pour voir où est-ce que j'ai trouvé le tuto et de vous la réaliser si vous avez un ordinateur, c'est super. Pareil concernant la trousse de toilette, elle est très pratique, je la laisse toujours avec quelques produits dans ma salle de bain et en fait quand je me maquille le matin, quand je me prépare, j'ai plus qu'à la prendre, à la mettre dans le lavabo et à fouiller dedans pour récupérer les produits que j'utilise quotidiennement en fait, donc je trouve ça très pratique. Au moins tous les produits que j'utilise vraiment très couramment sont tous au même endroit et j'ai pas à chercher le produit qui pourrait être dans un petit pot ou autre. Là c'est vraiment tout au même endroit, donc finalement je trouve que c'est extrêmement pratique et la taille est parfaite. Pareil, je suis partie en week-end plusieurs fois avec et nickel, je mets tout ce que je veux dedans. Là elle est bien remplie, je vous avoue qu'avant de faire cette vidéo je me suis maquillée, j'ai tout remis à l'intérieur pour que ce soit plus pratique, mais il faudrait que je la vide et que je remette vraiment que ce que j'utilise couramment quotidiennement. Je vous avais également présenté des patrons de couture qui sont gratuits, donc je reviens un petit peu dessus. Et il y a le sweat qui est juste ici. Le sweat, je l'ai pas encore donné à mon copain puisque je voulais faire la vidéo, entre temps je l'ai pas revu je crois. Là il va pouvoir repartir avec. Et moi je l'ai porté plusieurs fois à l'appartement quand il fait un peu plus frais. Le soir quand on est un peu fatigué, on a tendance à avoir un peu plus froid. Et je l'ai porté plusieurs fois, pareil. Moi je l'adore, je le trouve très très bien. Bon, trop grand pour moi, mais le tissu est génial, il va très bien avec. Et le patron est vraiment plutôt cool. Petite chose qu'il m'a dit, il le trouve un petit peu court. Donc si vous voulez le réaliser pour un homme, peut-être que rallonger le corps, juste ici en fait, vous rallongez peut-être entre 2 à 5 cm, ce serait peut-être pas trop mal. Voilà. Concernant le jogging, c'est pareil, je le porte plusieurs fois par semaine. Par exemple, les fois où je me mets très rapidement en pyjama, je vais enfiler le jogging pour être sûre d'être bien au chaud dans mes vêtements et c'est une matière qui est super confortable. Je l'aime beaucoup. Après, je vous avais dit, je l'ai quand même pas mal retaillé, donc prenez une à peut-être même 2 tailles inférieures par rapport à ce que vous avez au niveau du barème de mesure. Mais sinon c'est un bon patron que je vous recommande. Après voilà, je suis pas fixée sur celui-ci, c'est pas encore mon go-to, donc je vais en tester d'autres pour voir. La matière est pas mal. Après, petit reproche que j'aurais à faire, c'est que je trouve qu'elle bouloche un petit peu au niveau intérieur de cuisse. Et encore,
je trouve qu'au toucher c'est un peu plus visible qu'à l'œil nu, puisque finalement à l'œil nu là en regardant, pas tant que ça, un petit peu, mais bon c'est normal en même temps quand on s'assoit, quand le frottement des cuisses qui se touchent et tout, finalement ça va, pour voir que je l'ai quand même porté plusieurs fois, ça peut le faire. Et finalement la petite jupe que j'avais réalisée, que j'aime beaucoup, que je n'ai pas énormément portée, parce que c'est plus trop la saison. Et parce que quand je sors les week-ends, je vous avoue que j'aime bien être en jean, être dans des vêtements très confort pour ce que j'ai à faire. Et puis en ce moment, je suis vachement dans... Enfin, j'essaye en tout cas de pas mal avancer au niveau des coutures, de la création de contenu, des vidéos. Donc je vous avoue que je suis plus à l'aise dans un jean t-shirt que dans une petite jupe. Mais j'aime beaucoup et je la porterai peut-être très volontiers cet hiver avec une paire de collants, une paire de boots et puis voilà. Maintenant que ce petit récapitulatif des projets que je vous avais déjà présentés est terminé, je vais passer à tout ce que j'ai pu coudre et bien plutôt fin octobre, courant novembre, let's go. Il y a tout d'abord cette robe que j'aime beaucoup, que j'ai déjà portée plusieurs fois, que je trouve vraiment très jolie. Je trouve que c'est, on va dire, une petite robe noire parfaite pour toutes circonstances. Donc derrière la couture de cette robe noire, il y avait un projet. Le projet c'était autant de faire un vêtement très casual, le dimanche midi, que je puisse aller manger chez mes grands-parents, chez mes grands-parents, donc très casual, très chill, avec une paire de baskets ou une petite paire de boots plates, des collants, un petit pull par-dessus ou pas, mais voilà, pas trop décolleté, qui fait très bien l'affaire, que un vêtement plus soirée, je vais dire, le samedi soir par exemple, pour aller boire un coup avec des potes, sortir, voilà, donc avec une petite paire de bottines à talons, des petits bijoux, voilà, une petite pochette, quelque chose d'un peu plus habillé. Donc voilà le projet derrière cette robe. Cette robe, c'est le patron Vesper de chez Caledonia Dreamin'. Je vous mettrai évidemment tous les liens en barre d'informations et tous les liens des tissus si j'arrive à les retrouver. Le patron, je l'ai acheté chez Makerist lors d'une vente à 2 €. C'est vrai que c'est plutôt cool. Faut aller faire un tour quand ils font leur vente à 2 €. C'est vrai que la couture, ça peut vite être un loisir, une passion qui revient cher. Et si on peut bénéficier de temps en temps de quelques petites promotions, moi personnellement je ne suis pas contre. Après je suis totalement contre que de s'échanger les patrons, que d'acheter un magazine et on va le prêter à tout le monde, que de diffuser tous les patrons d'un livre ou autre. Ça je suis vraiment contre. Il faut pas oublier que derrière un patron il y a énormément de travail, donc l'acheter, c'est bien. C'est important de rémunérer le créateur, la créatrice du patron. Je préfère vous sensibiliser un petit peu là-dessus, vous faire passer un petit message assez court, mais c'est vraiment très important, il y a vraiment beaucoup de travail. Et puis derrière, la personne elle a besoin de vivre en fait. Elle fait pas ça pour enfin pas que pour le loisir, même si à la base c'est peut-être une passion que de créer des patrons. Si elle les commercialise aussi, c'est pour potentiellement en vivre, si elle n'essaye pas déjà d'en vivre. Donc c'est très important que d'acheter le patron. Bénéficier des promotions, c'est encore plus cool. S'il n'y avait pas eu de promotion, c'est très certain que je l'aurais quand même acheté. Et j'achète plein de patrons hors promotion parce qu'ils m'intéressent et je vais pas attendre qu'il y ait peut-être un jour une promotion ou pas. Donc je vous en supplie, si vous regardez le message là que je suis en train de faire passer, ne rentrez pas dans le système de on s'échange tous entre nous, nos patrons, c'est vraiment pas cool. Vraiment. Bon, après ce petit message court et totalement improvisé, nous sommes sur le patron Vesper de chez Caledonia Dreamin'. C'est une robe que j'ai cousue donc dans la taille 40 et le patron propose plusieurs versions. Une robe ou un body, donc on est plutôt sur une coupe près du corps assez moulante qui est à réaliser dans du jersey, dans de la maille. On est sur une encolure cœur à la base et soit des manches courtes, enfin sans manches en fait, des bretelles, soit
des manches courtes si on veut couper, mais majoritairement des manches longues. Pour ma part, j'ai réalisé donc une version robe qui est plutôt courte, hein, on est sur des versions de robes courtes plutôt. J'ai fait une modification au niveau de l'encolure et j'ai choisi les manches longues. En fait, quand j'ai voulu réaliser cette robe, je voulais pas l'encolure cœur que je trouvais peut-être un petit peu trop soirée, un petit peu trop too much pour le vêtement que je voulais faire. Donc je suis allée voir sur Instagram les versions des personnes qui avaient pu la réaliser. Je suis tombée sur le compte Instagram de la créatrice et dans ses stories à la une, elle mettait une modification de patron de celui-ci. Et c'est vrai que j'avais pas forcément pensé à faire une encolure carrée, et quand elle montrait la modification qu'elle a pu faire, je me suis dit bah ouais, c'est carrément cool de faire une encolure carrée, c'est un petit peu plus passe-partout, ça fait moins soirée mais ça dégage quand même un peu l'encolure, c'est quand même assez joli. Et j'ai reproduit du coup son tuto. Au niveau des finitions, on est sur un grand enforme au niveau de la partie devant et dos. En fait l'enforme il revient jusqu'ici à peu près, non ici même, donc il couvre vraiment la partie poitrine, il revient vraiment très bas pour faire la finition de l'encolure dos et devant, puisque l'encolure en forme de cœur, c'est vrai que c'est assez compliqué de trouver une finition qui fera que la forme reste très jolie. Donc j'ai refait la même chose, j'ai choisi de faire une finition, un enforme très long. Je me suis pas vraiment trop compliqué la vie au niveau de ce patron, j'ai vraiment suivi tout ce qu'elle avait pu expliquer dans son livret technique. Le tissu que j'ai utilisé, c'est un jersey qui me restait d'un ancien projet couture, et donc c'est un jersey qui vient de chez Agnès B, de leur surplus de tissu. Je ne me souviens plus de vous l'avoir dit, mais c'est la taille 40, et au niveau de la couture, j'ai tout cousu avec la surjeteuse, et les finitions je les ai faites à la machine à coudre. J'ai utilisé la double aiguille pour faire mes ourlets, la double aiguille stretch. Une fois que j'ai eu terminé ce modèle là, j'avais très envie de me refaire une autre version, mais vraiment cette fois-ci avec l'encolure cœur. Et je voulais me faire un t-shirt manche longue en fait. Donc bon, je suis désolée, il n'est pas très propre. Juste avant la vidéo, j'ai quand même passé un petit coup de fer parce qu'il était froissé au possible. Donc j'ai fait une version manche longue, l'encolure cœur qui est très jolie. Et dans son patron, en fait, elle propose plusieurs longueurs. La longueur t-shirt manche longue, classique. La version body et la version robe. Donc voilà, moi j'ai choisi la version t-shirt. J'ai fait exactement le même procédé au niveau du montage, donc double aiguille pour les ourlets, j'ai tout cousu à la surjeteuse. Et petite précision parce que j'ai oublié, sur celle-ci de version, vous n'avez pas de pince poitrine. En fait, j'ai totalement oublié au montage de faire les pinces poitrine. Ça m'était totalement sorti de la tête, et cette fois-ci, je n'ai pas oublié. Donc voilà, vous avez des pinces poitrine qui rajoutent un petit truc, elles sont pas vraiment trop indispensables. Je trouve que dans le jersey, c'est pas forcément ce qui fait vraiment, ce qui joue beaucoup. Et donc au niveau de l'encolure forme cœur, j'avais pas envie de mettre ce grand enforme. Je trouvais que c'était pas forcément ce que j'avais envie de faire en fait. Je vous explique pourquoi. Déjà parce que le tissu que j'ai choisi, on est sur un jersey de coton blanc que j'ai acheté au marché, qui est plutôt fin, qui a un côté un peu transparent en fait, enfin, qui est pas ultra opaque par rapport à si c'était du noir, et puis le fait qu'il soit fin, c'est pareil, ça joue un peu sur la transparence. Et je trouvais qu'on aurait vu une trop grosse démarcation entre la partie avec l'enforme et la partie sans l'enforme, donc plutôt le bas du vêtement. C'était pas quelque chose qui me plaisait. Je voulais juste poser un biais du coup, et j'ai vite compris que ce serait un peu compliqué de poser un biais sur toute la partie cœur en fait, surtout ici, enfin en tout cas il aurait fallu peut-être que je m'entraîne auparavant, je savais pas trop comment faire. Donc j'ai quand même coupé une bande de biais que j'ai posée comme un biais à plat, et à la place de replier le biais vers l'intérieur, donc le plier 2 fois, j'ai juste coupé à ras
le jersey c'est pas un tissu qui s'effiloche de trop, il va plus avoir tendance à roulotter sur le bas plutôt qu'à s'effilocher, donc je l'ai laissé bord cru, voilà, je l'ai déjà porté plusieurs fois, ça s'effiloche pas du tout, et donc j'ai surpiqué sur l'endroit pour bien laisser le petit biais sur l'intérieur. C'est une finition qui est pas des plus propres, mais quand je porte le vêtement ça ne se voit pas du tout. Voilà, donc comme je vous disais, je l'ai déjà porté plusieurs fois, j'aime beaucoup cette version, je pense que je m'en referai d'autres. Peut-être essayer la version body, ça peut être sympa aussi. Voilà, j'aime beaucoup ce petit t-shirt à manches longues. J'ai cousu quand même d'autres petites choses, enfin 2 autres choses, notamment cette petite robe qui n'est pas une franche réussite. Cette petite robe, on est sur un patron du magazine Fait-Main. Alors moi j'ai pas acheté le magazine, j'ai acheté le patron sur internet. J'avais déjà réalisé cette robe une première fois, mais il y a un paquet d'années, enfin ouais, 2019 je pense. Et je me souvenais plus vraiment de ce que ça avait donné, puisque cette robe en plus j'ai dû m'en débarrasser parce que je la portais pas tant que ça. Et donc voilà, je voulais vraiment me faire une petite robe portefeuille dans ce tissu parce que je trouvais que c'était très joli, à casser avec une grosse paire de boots, une petite veste en cuir, je trouvais ça très sympa, ou bien à porter l'été avec une petite paire de sandales, pareil, je trouvais que le look était très sympa. J'avais vu des inspirations sur Pinterest, j'aimais beaucoup, enfin, j'aime toujours beaucoup. Le problème c'est que le patron est vraiment pas ouf. Donc c'est un patron fait main, j'ai choisi la taille 40 et le tissu c'est une viscose de chez Lolly Shop, je vous l'avais présenté dans mon dernier haul tissu. Le patron, vous n'avez pas les valeurs de couture, donc moi j'ai rajouté 1 cm et j'ai tout cousu en couture anglaise, donc vous enlevez à peu près 1,5 cm pour réaliser les coutures anglaises. Donc en fait j'ai déjà rogné un petit peu sur tout le patron, j'ai réalisé la robe en suivant pas totalement les explications, je vous avoue que je trouve ça totalement indigeste leur explication. C'est un peu comme les burdas, c'est-à-dire que vous avez les points 1, 2, 3, 4, 5 et tout est à la suite, c'est tout écrit avec des phrases très simples, très bateau, mais pas très lisible, c'est pas simple à la lecture et je sais pas, moi j'aime pas, j'accroche pas du tout. Sachant que je l'avais déjà réalisé et que je couds assez régulièrement, bah voilà, je me suis dit bon, je regarde vite fait mais je vais pas m'attarder sur la gamme de montage, elle m'intéresse pas, je trouve ça indigeste, je vais plus rien comprendre qu'autre chose, donc je ne l'ai pas suivi. Mais c'est vraiment pas ça le problème c'est que quand je l'ai essayé sur moi, je crois que j'avais pas... Si, j'avais déjà mis les manches, mais j'avais pas encore mis les petits volants parce que je voulais vraiment faire un premier essayage. Je la trouvais trop large de partout, donc j'ai repris un petit peu de partout, je pense que j'ai repris facilement de 2 cm par demi-côté, donc au total 4 cm par côté, donc voilà, surtout au niveau de la taille, c'était vachement plus large au niveau de la taille, et puis après j'allais en mourant en fait, puisque j'ai pas du tout touché au niveau des emmanchures, et ici sur le bas j'ai repris de 1,5-2 cm, j'ai pas repris plus qu'au niveau de la taille. Donc voilà, je reprends, je l'essaye, ça me va, nickel. Je réassemble avec les emmanchures, tout allait nickel. Je pose le volant sur le devant, enfin sur le haut, très bien. Avant de regarder, de finir la robe, je l'ai essayé, donc avant de poser le dernier volant, je l'ai essayé. J'ai vu qu'elle était un peu longue par rapport à ce que je souhaitais, donc j'ai raccourci un petit peu ici. Donc j'ai pas trop touché au niveau de la valeur de cette courbe là, par contre j'ai touché au niveau de la longueur. Donc j'ai coupé en mourant ici. J'ai coupé quelques centimètres, je me souviens plus exactement de combien, et j'ai également raccourci un petit peu le volant parce que je trouvais qu'il était un petit peu trop grand et que la robe était encore un petit peu trop longue à mon goût.
Donc j'ai obtenu la longueur que je souhaitais. Par contre, seul petit point négatif, c'est qu'au niveau du dos de la robe, au niveau de l'assemblage entre la partie basse et la partie haute, ici, quand je la portais, il y avait, ça faisait un petit pli en fait, c'était pas très joli. Donc du coup j'ai repris, en fait j'ai défait un petit peu la couture anglaise, j'ai repris un petit peu à ce niveau-là. J'ai un petit peu gommé le défaut, mais il est encore un petit peu présent, mais ça se voit pas tant que ça non plus. Par contre, ce que je trouve pas très saillant, c'est que la taille de la robe est très basse. Vous voyez, la taille, la couture en fait de taille est très basse. J'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus haute, ce qui aurait été quand même beaucoup plus saillant au porté, parce que bah ça se voit quand même un petit peu. Et en fait, quoi qu'il en soit, je trouve que le patron, il y a trop de petites choses à modifier qui font que voilà, je vais le laisser de côté, je vais regarder si je trouve pas un autre patron que je trouverais peut-être plus sympathique et qui me demanderait moins de modifications en tout cas, parce que là vous avez, enfin j'ai fait des modifications au niveau longueur, bon ce qui est assez normal, mais au niveau largeur surtout, et puis le fait que la taille soit trop basse, voilà, c'est plein de petites choses qui sont, je trouve, problématiques. Et puis les explications qui sont vraiment imbuvables. Quoi qu'il en soit, je vais quand même la porter quelques fois, hein, enfin je vais quand même la porter tout court. Je l'ai quand même bien. Comme je vous disais, tout a été cousu en couture anglaise, sauf les ourlets qui sont des ourlets. Et au niveau de la finition des deux volants, j'ai fait un petit point bourdon avec ma surjeteuse et du fil noir pour que ça se confonde avec le tissu. Et puis voilà, j'ai posé du biais à ce niveau là pour vraiment faire la finition de l'encolure. Et le volant du bas, je l'ai cousu en couture anglaise. Donc voilà, j'ai rien de plus à dire sur ce modèle. Dernier modèle que j'ai cousu, c'est une surchemise pour mon papa. La voilà, je l'ai terminée à l'instant. C'est la surchemise Harold de chez Fibre Mood. Donc j'ai joué sur deux coupons de tissu, j'avais 1 mètre de chacun des deux tissus. On est sur des velours millerés, donc bleu marine et bleu moyen, enfin bleu clair, qui est un peu grisé. Il n'est pas bleu ciel très vif. Et donc j'ai joué sur les deux pour que ça passe. C'était déjà mon idée de départ. Je trouvais que les deux se mariaient très bien ensemble et je trouvais le look assez sympa. Donc j'espère que ça plaira à mon papa. J'ai réalisé la taille L, je pense que ce sera un poil grand. Après, il porte pas des choses trop moulantes, trop serrées non plus. Donc j'ai bon espoir que ça passe. Mais sinon je lui reprendrai un petit peu quelques coutures. Et j'ai gancé toutes les coutures. À la base il est prévu que les coutures soient surjetées et j'aime beaucoup gancer les coutures, surtout sur des surchemises comme ça en fait, des vêtements je vais dire d'extérieur qui ne sont pas doublés. Et ben je trouve que c'est très sympa de gancer les coutures. Donc là j'ai gancé toutes les coutures avec un biais qui provient de chez Mondial Tissu, un biais fleuri avec des petites fleurs ocre, bleu clair et bleu marine. Comme ça on a le rappel et puis le fait que ce soit de l'ocre, ça rajoute un peu de couleur, c'est sympathique. Les boutons, je les ai achetés chez Tissu des Ursules, on est sur des boutons de jean. J'aimais bien le look, ça change des boutons classiques à coudre. Et puis c'est surtout très facile à poser, il suffit d'un marteau et puis voilà. Mais pas pour tout. Enfin le look j'aime bien pour ça, mais pas surtout. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? À la base, la surchemise, vous avez une poche poitrine et une poche au niveau du corps mais au niveau du bas. Et moi j'ai choisi de poser 2 poches poitrine parce que je trouvais ça plus joli. En fait je me suis un peu inspirée sur Pinterest en tapant surchemise homme velours, surchemise homme bicolore.
et du coup je trouvais le look très joli que d'avoir 2 poches poitrine plutôt qu'une poche ici, une poche là. Et autre modification que j'ai faite, c'est que à la base le bas est arrondi et j'aimais pas trop le bas arrondi. Je trouve pas que ce soit très joli, donc j'ai modifié en fait, j'ai rajouté un peu pour faire un bas en angle. Pareil pour du coup la patte que vous avez, la patte de boutonnage en fait. Et puis voilà, on est sur un col chemise très classique. Les poignets c'est pareil, on est sur des poignets de chemise avec comment dire, un petit pli ici pour faire l'aisance. Et puis la patte, la fente indéchirable. J'aime bien ce modèle. Je pense, je vais voir avec mon mec s'il en veut une, mais peut-être que je lui en ferai une s'il aime bien. Dernière chose que j'ai cousue début octobre et j'allais oublier de vous la montrer, enfin j'avais oublié puisque j'avais déjà éteint la caméra, c'est ce pantalon. Hop, je vous le montre. En fait, je suis pas assez organisée, je devrais vraiment tout noter, mais ça me passe un peu au-dessus que tout noter. J'ai cousu ce pantalon, c'est le patron Mickey de chez Clématis Pattern. J'ai cousu la taille 40 et c'est dans un sergé qui provient de chez Loli Shop. Je suis pas convaincue du tissu. En fait le tissu est beaucoup trop fin, à la base j'avais prévu de faire la veste et le pantalon. Finalement j'ai cousu que le pantalon et je trouve le tissu trop fin. En fait il contient un petit peu d'élastane, ce qui est agréable au porter. Mais vous le portez 2 heures et après il a perdu un petit peu toute la forme qu'il avait et on n'est plus sur la coupe que l'on avait cousue auparavant. En fait on se retrouve avec un pantalon qui moule plus vraiment, qui est plus trop, qui est un peu trop grand on va dire. Donc c'est assez dommage, je le trouve très joli sinon, je trouve qu'il a vraiment une belle forme. Donc je sais pas trop quoi penser, je pense que ça vient vraiment du tissu qui aurait été peut-être plus adapté pour faire une robe, peut-être une veste type trench, je sais pas trop. Mais pour un pantalon qui a vraiment une forme de base et où on lui demande d'être plutôt près du corps, c'est pas trop adapté je trouve. Sinon le patron Mickey je l'ai déjà réalisé 2 fois. J'avais fait un pantalon en crêpe vert et un pantalon dans un jacquard pour l'an passé, pour à peu près la même période. C'est un pantalon qui est très joli, que j'aime beaucoup au niveau de la forme, que je referai très certainement du coup, mais plus en crêpe. Je trouve que le crêpe convient bien à ce pantalon. C'est vraiment un patron très simple à réaliser puisque vous avez juste une pose de ceinture qui complexifie, on va dire, le montage. Mais sinon, les 2 jambes, vous avez des pinces au niveau du devant et au niveau du dos. Un montage très simple. Vous avez juste une pose de zip sur le côté, zip invisible pour que ce soit plus joli. La ceinture, et puis voilà. Il suffit juste finalement de trouver le bon tissu et la taille qui vous convient. Mais sinon c'est un bon patron que je vous recommande et d'ailleurs vous pouvez faire une version salopette qui peut être aussi très jolie. Écoutez, je pense que j'ai terminé de vous présenter tout ce que j'ai pu coudre dernièrement. Quels sont les futurs projets? Et là écoutez, vous allez avoir, juste après cette vidéo, un petit récapitulatif de ce que j'ai pu coudre, de mes objectifs de couture que j'avais pour la saison automne et tout ce que j'aimerais coudre pour la saison hiver. Vous voyez, donc je vous en reparlerai un petit peu, mais on est début décembre, donc je voudrais me coudre des tenues pour les fêtes de fin d'année. Je sais déjà à peu près ce que je veux faire.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à la partager. Dans tous les cas on se retrouve dans les commentaires ou sur Instagram, je vous fais de très gros bisous et puis à la prochaine, bye.